Merci beaucoup, Monsieur le Président, mais je peux dire cher Samuel. Et je te remercie grandement de cette invitation. Et j'interviens après Sandrine Mazoutier qui a dit beaucoup de choses très justes et que je partage. Moi, ce que je souhaitais vous dire, c'est à quel point je considère important aujourd'hui, dans les moments que nous vivons, que des initiatives européennes comme celle prise par la Maison des Potes puissent se tenir. Parce que nous avons en effet besoin de nous réunir, de nous parler et de compter nos forces face aux défis que nous avons tous à relever. Aujourd'hui, les défis que connaît la France, ce sont les défis de l'Allemagne, ce sont les défis de la Pologne, ce sont les défis de l'Italie, du Royaume-Uni, ce sont les défis de l'Europe du Nord, bref, ce sont des défis européens. Et ces défis, quels sont-ils? C'est, cela a été rappelé, le retour du tragique sur la scène européenne. Oh, le tragique, pour certains de nos amis européens, il ne les a jamais quittés très très longtemps, il faut bien le dire. Ils en sont même sortis d'une certaine façon au tournant des années 80-90. Et puis, le tragique, il n'a pas quitté non plus le sud de l'Europe et la Méditerranée, mais il est arrivé, et avec quelle violence, en plein cœur de l'Europe occidentale, singulièrement de la France, à travers la vague d'attentats qui a frappé. Et ça, c'est une chose à laquelle la génération des jeunes, celle qui arrive maintenant, les collégiens, les lycéens, les étudiants, c'est la première génération jeune d'Europe de l'Ouest qui est confrontée à la tragédie en direct dans sa vie personnelle. Bien souvent, ce n'était pas arrivé depuis 2 générations. Et ça, c'est un fait majeur. Deuxième fait majeur, la montée des populismes. Partout en Europe. Et pas seulement là où la crise économique frappe. Pas seulement là où il y a des crises de migrants. La montée des populismes, elle est commune à tous les pays européens. Nous la connaissons en France depuis longtemps, avec la prospérité d'un parti politique d'extrême droite qui tente de faire oublier ce qu'il est, mais qui ne peut pas nous tromper, parce que nous le connaissons, nous connaissons ses fondamentaux idéologiques, nous connaissons la construction fondamentalement xénophobe de son idéologie, et ce discours d'exclusion, nous ne pouvons pas l'accepter, pas plus que nous ne pouvons le regarder croître, prospérer, sans inquiétude, chez nos voisins, chez nos amis, qu'il s'agisse de l'Allemagne, qu'il s'agisse de l'Autriche, de la Suède, ou qu'il s'agisse de la Hongrie ou de la Pologne. Des mouvements aussi de peur, de violence xénophobe qui sont soutenus, alimentés, attisés par des provocations. Et parmi les provocateurs, nous ne trouvons pas seulement des entrepreneurs identitaires qui sévissent sur Internet, nous trouvons aussi des responsables politiques, parfois de premier plan, qui jouent sur les tensions pour les aggraver. Ils jouent la société perdante, ils jouent la fraternité perdante, ils jouent la fracture gagnante. Et bien, par rapport à cela, là aussi nous avons plus qu'un devoir de vigilance, un devoir d'action. Nous avons également des phénomènes de repli au sein même de nos sociétés. Une jeunesse qui fait retrait par rapport au modèle que nous lui offrons, de fraternité, de citoyenneté, de laïcité, au nom d'un certain nombre de régressions, replis idéologiques, communautaires, identitaires, religieux parfois, et à cela aussi, il faut savoir être vigilant, parce qu'au fond, tous ces phénomènes, s'ils ne se ressemblent pas, finissent par coaguler pour créer la société dont nous ne voulons à aucun prix, qui ne ressemble en rien à celle que ici les fondateurs de la Révolution française, les restaurateurs de la République en 1871 et plus tard les libérateurs de 46 ont voulu créer, c'est-à-dire une société fraternelle, plus juste, plus égalitaire. Et ce combat-là, nous ne pensions pas forcément, il y a encore quelques années, qu'il faudrait le mener, y compris pour défendre les libertés les plus élémentaires, y compris pour protéger physiquement soit des réfugiés qui viennent demander l'asile, soit certains de nos ressortissants. Nous ne pensions pas entendre dans la bouche des enfants de France, nés français sur le sol français, avec parfois des parents français, des paroles aussi
blessante pour nous tous que je ne me sens pas ici dans mon pays. Je ne me sens pas accueilli et reconnu en tant que Français. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Eh bien, c'est pourtant le défi que nous avons à relever. Et en même temps, nous avons heureusement des bases solides sur lesquelles nous appuyer. À commencer par la vivacité d'un mouvement associatif, de jeunesse, étudiant, syndical que je veux saluer. Et pour moi, pour les pouvoirs publics en général, c'est une chance de pouvoir compter sur des partenaires comme la Maison des Potes. Il y en a heureusement beaucoup d'autres, mais il était temps, je crois, il était grand temps que tous on se retrouve, pouvoirs publics, associations, acteurs du monde politique, du monde associatif, du monde de la culture aussi, c'est très important de le rappeler, dans ces combats qui sont des combats essentiels. Parce que finalement, notre pire adversaire, c'est pas seulement l'extrême droite xénophobe, ce ne sont pas seulement les formes de repli identitaire. Notre pire ennemi, c'est notre propre indifférence, au fond. C'est le découragement, c'est la résignation, c'est le ricanement entretenu par les réseaux sociaux, c'est l'indifférence à l'autre et l'absence de prise en compte de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Et donc, si nous avons décidé d'agir d'une façon très particulière, très spéciale et un peu nouvelle depuis 2 ans en matière de racisme et d'antisémitisme, c'est parce qu'on s'est dit tout simplement on n'a plus le choix. On ne peut pas continuer à regarder l'extrême droite progresser sur le plan politique, des quartiers, ou en tout cas des jeunes dans des quartiers s'enfoncer dans des revendications et des particularismes identitaires sans issue. On ne peut pas continuer à regarder ces fragmentations s'opérer au sein de la société sans tenter de réagir. Et bien sûr, on ne peut pas laisser, et c'est l'un des combats de la Maison des Potes, on ne peut pas laisser des discriminations s'installer au jour le jour, ne pas connaître de réponse, ne pas connaître de sanctions. Nous sommes face à des comportements délinquants et ils doivent être combattus comme tels. Et c'est en encourageant, en soutenant et aussi en relayant des démarches qui sont au fond des démarches de tolérance zéro, mais vis-à-vis d'une forme de délinquance très particulière, qui est une délinquance exercée contre des personnes, à raison de leur religion, à raison de leur couleur de peau, de leur identité, de leur patronyme, de leur accent, ou que sais-je encore. Mais c'est aussi une forme de délinquance contre la société qui est exercée, contre le pacte social, contre nos valeurs. Et ce combat contre cette forme de délinquance, c'est un combat qui est essentiel pour les institutions de la République, et il était très important pour nous, c'est ce qu'on essaie de faire depuis 2 ans, d'afficher et de montrer une tolérance zéro vis-à-vis des auteurs de tous les actes racistes et antisémites, quels qu'ils soient de simples particuliers qui se lâchent sur les réseaux sociaux parce qu'on croit qu'on est impuni à jamais parce qu'on est anonyme, ou qu'il s'agisse de responsables politiques. Et tout dernièrement encore, il a fallu sévir, il a fallu porter devant les tribunaux un certain nombre de propos inacceptables ou des campagnes de communication qui sont faites pour stigmatiser l'étranger, pour jouer sur les peurs et pour jouer avec le feu, fondamentalement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une entreprise démagogique de communication, il ne s'agit pas seulement de flatter les bas instincts, ce sont des risques que l'on prend avec la sécurité des personnes. C'est ça qui est en jeu. Et c'est ça qu'il faut absolument combattre. Donc quand des formes de délinquance, parce que c'est de la délinquance, sont commises comme ça, il est du devoir des pouvoirs publics d'intervenir, et c'est ce que nous avons fait. Mais bien sûr, l'essentiel de notre travail, sur le long terme, et quand je dis notre travail, c'est pas spécialement l'État, c'est tout le monde, c'est toute la société qu'il faut mettre en mouvement. L'essentiel de notre travail, c'est l'éducation. C'est de lutter contre les préjugés, et pour lutter contre les préjugés, il faut lutter contre l'oubli. Il faut la mémoire. Vous savez sans doute qu'en grec, la vérité se dit aletheia, qui est littéralement l'arrachement à l'oubli. Eh bien, arracher un certain nombre de réalités puissantes de notre passé, de notre histoire à l'oubli, c'est la première pierre que l'on met sur le chemin de la liberté, de la fraternité et de la tolérance. C'est pour ça qu'on a conçu des programmes avec l'éducation nationale pour rappeler l'histoire des génocides, pour rappeler l'histoire de l'esclavage, de la colonisation et de la décolonisation, pour explorer l'histoire dans toutes ses dimensions, les belles comme les tragiques, les douloureuses, celles qui rappellent que l'histoire de France a été entachée, et l'histoire de l'Europe d'ailleurs, a été entachée d'événements particulièrement douloureux et qui
ne nous honore pas, mais aussi de rappeler ce qu'ont été les grands combats pour la liberté. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, je pourrais en citer d'autres, et j'évoquais récemment avec Georges Paul-Langevin, qui est député d'une autre circonscription, juste à côté d'ici, les grands héros de la lutte pour l'abolition de l'esclavage ont été le chevalier de Saint-Georges, Toussaint Louverture, ou encore le général Dumas, tous des grands serviteurs de l'armée révolutionnaire française, tous noirs, tous descendants d'esclaves, tous républicains, et qui ont fait chanter à leurs troupes la Marseillaise « Voici 2 siècles » au nom des libertés. Donc quand nous pensons à la nation, quand nous pensons à la République, quand nous pensons au drapeau, c'est à eux qu'il faut penser, et non pas à ceux qui ont instrumentalisé les valeurs de la République française et ses emblèmes contre nos valeurs les plus fondamentales. Donc l'éducation, pour rappeler tout cela, pour rappeler toutes ces dimensions, pour savoir de quelle trame historique nous sommes faits, nous les Français, nous les Européens, toutes celles et tous ceux qui sont venus à travers les âges et à travers les époques enrichir notre histoire commune et la rendre extraordinairement diverse et riche de cette diversité. Voilà ce qu'il est essentiel de rappeler, et voilà pourquoi nous avons mis l'accent au premier chef, tout d'abord, sur les politiques éducatives de lutte contre les préjugés, parce que c'est comme ça, sur le long terme, que nous parviendrons à modifier, à influer positivement sur les consciences et à ne pas laisser passer les préjugés, l'ignorance qui sont le terreau de toutes les violences racistes. Voilà ce que nous avons entrepris avec, pas tout seul évidemment, il a fallu que les pouvoirs publics s'y mettent, et comme Sandrine Mazotier l'a dit très bien tout à l'heure, il y a un devoir d'exemplarité de l'État. L'État n'est pas exemplaire, il peut toujours mieux faire et il faut toujours qu'il s'améliore, et donc il faut l'encourager à cela, mais aussi un travail qui a été conduit avec beaucoup de partenaires associatifs, et là encore je salue la mobilisation qui a été celle des associations. Nous avons réussi à mobiliser à la DILCRA quelques 250 associations, pour l'essentiel des associations de terrain, des associations dans les départements, dans les quartiers populaires, dans les territoires ruraux, qui agissent au quotidien auprès de toutes les parties de la société française, les jeunes en particulier, mais pas uniquement, et c'est ce travail au quotidien qui est le plus important, celui qui permet d'éveiller les consciences. Ça passe par l'éducation, ça passe par la culture, ça passe par le sport, bref, ça passe par tous les aspects de la vie sociale, dans tous les lieux. On a parlé de l'entreprise aussi tout à l'heure, évidemment là aussi ça compte. L'idée étant très simple au fond, c'est qu'on parle du racisme, de l'antisémitisme, des discriminations, mais aussi de l'égalité, de la solidarité, des valeurs de liberté, qu'on en parle partout, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'il n'y ait pas de faux fuyants, qu'on ne soit pas gêné par certaines problématiques, même quand elles frottent un peu, et c'est souvent le cas, même quand il y a des tensions qui apparaissent, et c'est normal qu'il y ait des tensions. Eh bien, au terme de cette première phase, ça fait à peu près 2 ans qu'on a lancé ces travaux, on a des débuts de résultats.